Hey les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kritika, bienvenue ici, mets-toi à l'aise. Donc dans cette vidéo je vais partager quelques conseils avec vous pour manger plus sainement et éviter de faire la queue au McDo tous les jours avec la même tête d'une personne qui n'a pas mangé depuis 3 siècles. Petit disclaimer au moment où je monte cette vidéo, j'ai oublié de préciser mais cette vidéo c'est bien comment manger plus sainement et pas manger de la salade tous les jours. Donc si vous avez mangé un paquet de bonbons pendant que vous regardez votre série, allez-y. Là, c'est juste pour pouvoir manger de façon plus saine, de façon plus respectueuse de votre corps. Mais moi-même, je suis une grosse dalleuse, j'aime trop la nourriture. Et je ne mange pas tous les jours de la salade, bien au contraire. Je mange très varié. Là, il s'agit juste de limiter votre consommation de malbouffe. Retour sur la vidéo. Allez, c'est parti. Donc première chose à savoir, c'est que votre entourage va forcément définir ce que vous avez dans votre assiette. Donc je m'explique. Donc quand vous traînez avec des gens qui placent la santé, la forme physique tout en haut de leur priorité, vous allez faire la même chose. Mais si par contre vous traînez avec des gens qui mangent McDo tous les jours, dans ce cas-là, vous avez beaucoup moins de chances de manger plus sainement tous les jours. Ça marche aussi dans l'autre sens, si vous mangez tous les jours de la salade, etc. Le jour où vous allez avec vos potes au McDo et que tout le monde prend un burger, vous ne serez pas là tout seul à prendre une salade. Vous allez forcément prendre un burger, tout simplement parce que c'est l'effet de groupe et que vous ne voulez pas vous sentir seul. Alors que quand vous traînez avec les bonnes personnes, vous aurez beaucoup plus de chances à atteindre vos objectifs de santé. Donc croyez-moi, je l'ai expérimenté. Donc, quand j'étais en seconde, c'était la première fois de ma vie que je mangeais à la cantine. Et du coup, tous les jours à la cantine, je mangeais plutôt bien, mais je prenais un gâteau tous les jours. Après, ça peut vous sembler totalement idiot, mais un gâteau un jour, ok, ça va rien faire pour votre corps, mais un gâteau tous les jours, sur le long terme, c'est pas idéal. Et moi, je pense toujours long terme. Et après, c'était pas le seul problème dans mon alimentation. Je mangeais pas assez de légumes, il y avait trop de féculents, bref, c'était pas assez équilibré. Et à un moment donné, ce qui m'a permis de changer mes habitudes alimentaires, ce sont mes amies qui, elles prenaient tout le temps des fruits au dessert. Donc moi aussi, pareil, je prenais des fruits au dessert. Donc tout ça, c'est par le pouvoir de l'imitation, en fait. Donc quand vous voyez des gens autour de vous qui font des choses que vous voulez faire et qui vous inspirent, des actions qui vous inspirent, dans ce cas-là, vous aurez beaucoup plus de chances à faire ces actions-là que quand vous avez personne autour de vous qui fasse ce que vous voulez. Donc voilà, retenez bien le pouvoir de groupe parce que ça peut grandement vous aider, non seulement pour vos habitudes alimentaires, mais aussi dans d'autres domaines de votre vie. Aussi, l'une des principales raisons pour lesquelles je mange sainement tous les jours, c'est ma mère. Donc ma mère, même si elle n'est pas médecin, c'est quelqu'un qui fait très attention à ce qui rentre dans mon assiette. Et elle a une façon très particulière d'enseigner les choses. Pour donner un exemple, quand j'étais petite et que je voulais aller au McDo, parce que j'avais trop la flemme de manger chez moi, vas-y, j'en avais marre, manger du riz tous les jours, mais MDR. Du coup, elle m'emmenait au McDo, elle me commandait tout ce que je voulais. Et là, pendant que j'étais en train de manger, elle me sortait toutes les maladies que je pouvais avoir en mangeant ça. Elle me disait, ouais, tu vas avoir le diabète, tu vas avoir le cholestérol, tu vas avoir le cancer. Tout ça pendant que j'étais en train de manger. Tout ça pendant que j'étais en train de croquer là dans mon burger. Et c'était pareil à la maison. Donc moi, pareil, quand j'étais petite aussi, j'étais sur le canapé en train de regarder mon dessin animé préféré. Et là, à ce moment-là, j'ai faim. I love refrigerators. Je vais voir j'ouvre les placards et tout, je vois quoi? En s'attendant à trouver des bonbons et des pâtisseries comme n'importe quelle personne de mon âge, je trouve quoi? Des noix et des fruits. Donc dans ce cas-là, j'avais deux choix. Soit je faisais genre j'avais pas vu et j'allais me rasseoir et j'avais encore faim. Ou soit j'avais vraiment faim, que tellement j'avais faim que je devais me résoudre à manger ça. Et voilà, mais après, ma mère, elle est excellente cuisinière. Chez moi, je mange de la nourriture indienne. Tout le monde sait que la nourriture indienne, c'est juste trop bon. Good. J'ai pas de manque à ce niveau-là. Et voilà, en fait, ça me rapporte du plaisir. En fait, c'est tout simplement, il faut retenir que, et c'est quelque chose que j'ai appris dans le livre de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, que je recommande fortement. Donc les humains, ils font des actions qui leur apportent du plaisir et qui leur réduisent la douleur. Donc là, c'est pareil. Donc là, ma mère, déjà quand j'étais petite, elle m'a appris que la malbouffe, c'était de la douleur et que la nourriture saine, c'était du bonheur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis comme ça maintenant, parce que inconsciemment, maintenant si tu mets un burger en face de moi, si tu mets des frites, etc., j'aurais beaucoup de mal à manger parce que tout simplement, j'ai
trop associé ces images de maladie à la malbouffe qu'au final, pour moi, c'est comme si tu me faisais bouffer de la maladie. Bon, après, voilà, c'est assez extrême et je sais que tout le monde n'a pas grandi dans ce genre d'environnement. Mais ça peut très bien marcher aussi quand vous êtes adolescent. En fait, ça peut marcher à n'importe quel âge. Donc, pour donner un exemple, j'avais une amie en seconde. Donc, elle mangeait tout le temps sain et elle était extrêmement stricte avec ses règles alimentaires. Donc, à la cantine, elle prenait que des fruits, des légumes, des féculents, bref, elle essayait de faire quelque chose d'équilibré. Et les jours de frites pour elle, mais c'était le pire cauchemar. Alors que moi, moi franchement, c'était le meilleur jour. Hein. Et du coup, un jour, elle avait oublié sa carte de cantine. Et il fallait savoir qu'en fait, mon lycée, il était dans un endroit où il y avait énormément de fast-food à proximité. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'au lieu de se résoudre à aller dans ces fast-food, elle a cherché au préalable les restaurants qui proposaient de la nourriture plutôt saine, quitte à aller manger plus loin. Et un jour, du coup, ça m'a beaucoup intriguée et je lui demande oui, mais comment ça se fait que tu sois si stricte avec ces règles? Comment tu fais pour pas déroger à ces règles en fait? Et elle m'a dit quelque chose d'assez surprenant, c'est que c'était pas toujours le cas. Quand elle était petite, elle avait tendance à beaucoup manger. De la malbouffe, des bonbons, etc. Tout ce qui est trop sucré, etc. Elle mangeait trop. Elle avait tout le temps faim et c'est pour elle le seul moyen qu'elle avait de calmer sa faim. Et elle était même un petit peu en surpoids. Et un jour, sa grand-mère, elle lui dit « Écoute, si tu continues de manger comme ça, mais un jour, tu vas finir par te manger toi-même. » Et il faut savoir du coup qu'elle était petite et les paroles tout ça, des grands-parents, des parents, etc., ils ont énormément d'impact sur nous. Et du coup, un jour, elle mangeait un croissant. Elle croyait qu'il y avait quelque chose de dur à l'intérieur. Et elle croyait que c'était sa dent. Et du coup, à partir de ce jour-là, les paroles de sa grand-mère, ça l'a tellement traumatisée qu'en fait, c'est une habitude qui est restée, l'habitude de manger sain est restée dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus saines que je connaisse. Si elle a réussi, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire et vous pouvez atteindre vos objectifs alimentaires. On croit souvent que manger sain, c'est forcément manger cher. Bon, par exemple, si je prends en France, un tofu, ça va vous coûter dans les 10 balles. Et tout le monde n'a pas 10 balles à déverser tous les jours pour du tofu. Pour du tofu en plus, c'est pas quelque chose qui peut être accessible à tout le monde. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est pas forcément vrai. Je vais prendre l'exemple de mon lycée, parce que je mange souvent au lycée. Je mange soit au lycée, soit chez moi, et très rarement dehors. Dans un lycée public, le prix du repas va dépendre des moyens de votre famille. Alors que dans un lycée privé, les moyens de votre famille ne vont pas être pris en compte, mais en tout cas, vous aurez plus de flexibilité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça dans mon lycée, que tu as le choix entre manger à la cantine, où c'est le même repas pour tout le monde, manger à la cafette, où là, tu peux choisir ce que tu manges et tu payes ce que tu manges, rapporter de la nourriture de chez toi, que tu as fait. Avant aussi, on pouvait acheter dehors et manger à l'intérieur, donc tu peux aller au McDo, etc. et rapporter de la bouffe de là-bas à l'école. Maintenant, c'est plus le cas. Et comme dans un lycée public, tu peux aussi manger dehors et manger chez toi. Et moi, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est que à la cafette et à la cantine, il n'y avait pas d'option végétarienne, alors que je suis végétarienne. À la cafette, le seul truc que je pouvais manger, c'était des frites. Et vu que je faisais du sport, je ne me voyais pas manger des frites tous les jours et dégrader ma santé, en fait. Et au final, arrêter le sport pour ça. Non. Du coup, moi, ce que j'ai fait, et j'avais une option, c'était de rapporter à manger de chez moi. This is the baker's chance really to show us their little bit of an artistic flair. C'est une option qui m'a vraiment sauvée. Et j'avais cette opportunité-là, je l'ai prise. Donc j'ai importé de la nourriture de chez moi tous les jours. Et au fur et à mesure, il y avait plus en plus de personnes qui ramenaient à manger de chez eux. Parce que tout simplement c'était moins cher et aussi tu avais plus de choix dans ce que tu pouvais manger. Après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut être quelque chose qui peut être financièrement intéressant. Alors on va faire un peu de maths, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas des maths trop durs. Hein. Donc, admettons, vous mangez un taco tous les jours. Ça fait 5 € par jour. Et vous mangez 4 jours à l'école, donc ça fait 8 €. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 20 €. Ah, le calcul mental et moi, ça fait 2. Bref, ça vous fera, pour 36 semaines de cours minimum, ça vous fera 720 €. Alors que rapporter de la nourriture de chez vous, ça vous coûtera 2 € ou moins pour préparer déjà. Donc à peu près 8 € pour 4 jours. Donc au final, 280 € par an. Vous économisez au final 432 € de l'argent que toi ou tes parents peuvent investir dans tout ce que tu veux, quelque chose de plus utile pour toi. Bon après,
Il y a des gens, je comprends, pour qui acheter sain est très cher. Donc je parle notamment des étudiants qui avaient beaucoup de mal à acheter de la nourriture saine pour peu cher. Donc ça peut être très difficile d'acheter sain pour certaines personnes. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous mangez plus dehors de la malbouffe que chez vous de la nourriture saine. Donc il y a des solutions qui existent. Alors, vous pouvez commencer le jardinage sur votre balcon. Ou sinon, j'avais lu un article très récemment. Donc ça, je vous garantis pas la véracité parce que je n'ai jamais testé ce genre de truc. Donc j'aimerais bien, mais j'ai pas l'occasion. J'habite en banlieue, du coup, on n'a pas trop ça en banlieue. Et aussi dans les grandes villes aussi, je pense pas qu'il y a ça. Du coup, ce sont les circuits courts. Donc vous achetez directement chez le producteur. Et c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant pour vous. Parce que non, les prix, des fois, ils sont moins chers parce qu'il n'y a pas le prix de la distribution, pas le prix des transports, etc. Mais vous avez quelque chose de très bonne qualité, de très très bonne qualité, même mieux qu'en supermarché des fois, pour un prix assez décent. Ou soit, ce que vous pouvez faire aussi, et vous avez vraiment pas les moyens, donc vous pouvez acheter les invendus de légumes et de fruits au supermarché. Donc il y a des supermarchés qui proposent ça pour les étudiants notamment. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les invendus et les fruits et légumes, ça qui n'ont pas été vendus, ils les vendent mais à un prix moins cher pour les étudiants. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez essayer. En fait, il y a tellement d'options que je ne peux pas tous les citer là maintenant. Mais vraiment, faites de la recherche sur Internet. Vous allez trouver forcément des solutions pour manger sain tous les jours. Et au final, vous verrez que ça va vous apporter énormément de plaisir de faire ça parce que vous ferez du bien à votre corps déjà et ça, c'est le plus important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je voulais faire cette vidéo pour toutes ces personnes que je connais qui n'ont pas forcément la chance de manger sain tous les jours et qui aimeraient énormément prendre soin de leur corps, prendre soin de leur esprit même aussi en mangeant des aliments plus nourrissants. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver des solutions pour ça, à placer la nourriture saine en haut de vos priorités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi et n'hésite pas à t'abonner parce que j'aimerais trop te revoir. Et voilà, bisous!